Bonjour à tous, je suis Nathalie Serror-Nakache, je suis pianiste concertiste et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale de l'Instant Musique de Nathalie, consacrée à l'un des génies musicaux du 19e siècle, le virtuose incomparable Franz Liszt.
Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de ce compositeur prodigieux dont le talent transcendait les frontières de l'imagination et emportait le public dans un tourbillon de virtuosité envoûtante. Franz Liszt, un nom qui résonne à travers toute l'histoire de la musique. Sa carrière s'est étendue sur une longue vie de 75 années, illustrant tout le 19e siècle de sa présence, de son œuvre et de son génie. Il a su repousser les limites de la créativité artistique et de l'expression émotionnelle. Mais avant de nous plonger dans l'une de ses créations les plus énigmatiques, prenons un bref instant pour découvrir l'homme derrière son piano. Tout a commencé il y a bien longtemps, dans un monde où la musique était sur le point de connaître une révolution époustouflante. Franz Liszt est né avec une âme mélodieuse en 1811 en Hongrie. Dès son plus jeune âge, il a montré des talents prodigieux au piano, comme si ses doigts étaient guidés par des fées musiciennes. Sa réputation de pianiste prodige s'est rapidement répandue et bientôt, il a pris d'assaut les scènes européennes et les cours royales où il se forge une réputation de démon du clavier. Les foules se pâment devant ses performances étincelantes et les pianos tremblent de joie sous ses doigts tellement agiles. C'était comme si chaque touche du clavier libérait une cascade de notes étincelantes et envoûtantes. Rapidement, Liszt devient une figure incontournable de la scène parisienne. Sa personnalité charismatique et son charme irrésistible lui valent également le titre de rockstar de son époque. Il côtoie les plus grands noms de la musique de son temps. Frédéric Chopin, le pianiste polonais aux doigts de fée, était son contemporain et son ami, tout comme les compositeurs Robert Schumann et Richard Wagner. Ces rencontres ont été marquantes pour Liszt, qui a laissé une empreinte indélébile sur la musique romantique. Mais remontons jusqu'à l'année 1832, date cruciale dans la vie de Liszt où tout va basculer. À cette époque, notre cher Franz a 21 ans et est déjà professeur de piano renommé, invité d'honneur dans les salons parisiens. Lors d'un concert de Niccolò Paganini, le célèbre violoniste dont tout le monde parle à l'époque, Liszt est subjugué. Il assiste à un spectacle musical à couper le souffle. C'est à ce moment précis que l'étincelle se produit et que Liszt se met en quête de devenir le Paganini du piano, de secouer le monde de la musique avec sa virtuosité déchaînée. Il repousse les limites de son jeu au piano et devient lui-même un virtuose inégalé. Il transcrit les redoutables caprices de Paganini pour le piano, créant ainsi les célèbres études transcendantes. Parmi elles, la Campanella, la Leggerezza et la redoutable 24e étude que je vous invite à apprécier. La période de la listomania a été marquée par des duels musicaux et des émeutes dans les salles de concert où Liszt invente la forme moderne du récital. Son jeu excentrique et sa présence magnétique ont divisé les opinions, mais ont également captivé les foules et créé une véritable fascination. Liszt devient rapidement une véritable icône, le piano orchestral qui enflamme les foules. Ses concerts sont des événements hors du commun qui suscitent des émotions intenses chez les auditeurs. Sa technique et sa présence scénique sont légendaires. Cependant, malgré un immense succès,
Il ne fait pas l'unanimité, certains le trouvent trop facile et ses interprétations trop excentriques. S'il ne plaît pas à tout le monde, Liszt fait en tout cas fureur auprès des femmes, succès que son entourage rapporte avec amusement ou agacement. Mais seules 2 d'entre elles marqueront profondément et durablement sa vie, Marie Dagou et la princesse Caroline Sedwigenstein. Avec la première, il crée le scandale. Elle est mariée et mère de 2 enfants, lorsque tous deux s'enfuient filer le parfait amour en Suisse. Ils eurent encore 3 enfants, mais ne vécurent pas heureux pour toujours. Le couple se sépare en 1844, après 10 ans de relation, à la suite de quoi Marie met en œuvre sa vengeance. Sous un pseudonyme masculin, suivant ainsi l'exemple de sa très bonne amie George Sand, Marie Dagou, alias Daniel Stern, écrit et publie un roman, Nélida, dans lequel il est question d'une jeune aristocrate tombée follement amoureuse d'un artiste, raté sous sa plume, toute ressemblance avec des personnages réels n'étant que pure coïncidence. Au cours de sa vie, vers la quarantaine plus, Liszt connaît également des périodes de réflexion et d'exploration spirituelle. Bien qu'il ait envisagé de devenir prêtre à un moment donné, il n'a pas suivi cette voie et a plutôt exprimé sa spiritualité à travers sa musique et en composant de magnifiques œuvres religieuses. Mais Liszt n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers, non. Il a soif d'aventure, de découverte musicale. Il se lance dans une tournée de voyage, un peu comme un troubadour romantique, sillonnant les contrées d'Europe et se liant d'amitié avec les plus grands artistes et écrivains de son temps. C'est une période de transformation où il s'imprègne des différentes influences musicales. Il enrichit son propre style, y compris grâce à sa découverte de la culture et de la musique tzigane, qui va lui inspirer la création de ces fabuleuses rhapsodies hongroises. Le romantisme est la pierre angulaire de la musique de Liszt. Ses compositions sont de véritables fresques chatoyantes, dépeignant des paysages sonores d'une beauté captivante. Les émotions s'entrelacent dans ces mélodies comme des rubans de soie, créant des œuvres intemporelles qui continuent de toucher les cœurs bien des années après. Liszt était un véritable chevalier musical. Il se dévoue corps et âme pour promouvoir et soutenir de jeunes compositeurs talentueux. Il crée des académies de musique, des festivals et devient un véritable mentor pour de nombreuses générations de musiciens comme Berlioz ou Chopin. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel instant musique de Nathalie, dédié à une des créations les plus énigmatiques de Franz Liszt, la Méphisto-Valse. N'hésitez pas à m'écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de votre écran et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et Instagram. Je vous dis à bientôt sur Tandem TV pour un nouvel instant musique de Nathalie.